Bonsoir à tous, voici les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Aujourd'hui s'est ouvert à Paris le premier synode des Maronites de France. Monseigneur Jmaïel nous en dit plus. Lyon a passé un week-end en couleur, une fête des Lumières qui ne se résume pas à un événement culturel. Le rapport Estrela a été une nouvelle fois rejeté au Parlement européen. Jean-Marie Leméné se réjouit de ce succès européen qui pourrait se reproduire au niveau national. Notre dossier de la semaine portera sur la Centrafrique où l'Église reste un refuge en ces temps de troubles. Nous en parlerons avec le père William Doctor, prêtre centrafricain, et Nathalie Lénart, rédactrice en chef de Réforme. Voilà pour le sommaire. Aujourd'hui, la Belgique a franchi un nouveau pas vers l'extension aux mineurs de la loi de 2002 sur l'euthanasie. Pour le Sénat, les enfants malades en phase terminale, faisant face à des souffrances physiques insupportables et inapaisables, pourront, avec l'accord parental et encadrés par une équipe médicale, bénéficier de l'euthanasie qu'ils auront sollicitée. Un projet de loi qui doit maintenant passer à la Chambre des représentants. Nous avons appelé André Dubus, sénateur du Centre démocrate humaniste, qui s'est opposé à ce texte depuis le début. Ça va donner un signal perturbant à l'égard du monde de la jeunesse. Le droit à l'extension de l'euthanasie, le droit à pouvoir demander la mort va poser un problème et va, dans certains cas, ajouter à la souffrance et à la complexité familiale. Premier élément. Deuxième effet, c'est que ça ne changera mais quasi rien sur le plan de l'accompagnement de la souffrance, parce qu'aujourd'hui, en Belgique, il n'y a pas de situation où la souffrance des enfants ou la souffrance des mineurs n'est pas mais complètement prise en considération à travers les réponses palliatives, l'administration de produits, de solutions létales qui aident l'enfant à finir son parcours de vie et en l'occurrence son parcours de souffrance dans une situation mais qui est la plus confortable possible si le terme reste encore approprié. Le processus législatif suit donc son cours. La majorité fait tout pour que la loi passe avant les prochaines élections. Mais on sent bien frémir avec l'action des veilleurs belges, les tribunes dans la presse belge et les prises de parole de médecins ou de juristes, un désir de débat dans un pays qui a plutôt la culture d'un consensus à la belge. Mobilisation aussi en France où lundi dernier, des mères veilleuses se sont retrouvées bloquées dans la rue alors qu'elles demandaient à être entendues par le ministre de la Famille à propos du projet de loi sur la famille. Elles clamaient aussi leur refus de la résolution Estrela. Résolution rejetée mardi au Parlement européen. Un texte qui avait déjà été donc rejeté en première lecture le 22 octobre dernier. Vous vous en souvenez sans doute. Ce rapport impliquait entre autres la reconnaissance d'un droit à l'avortement et la restriction du droit à l'objection de conscience pour les professionnels de la santé. Grâce à l'action du Parti populaire européen et à un bon travail de lobbying, il a été décidé que ces questions de santé sexuelle et reproductive demeurent du ressort des États membres de l'Union européenne, de chaque État membre de l'Union européenne, au nom du principe de subsidiarité. Jean-Marie Leméné nous en dit davantage sur cette réussite. Le respect de la personne, le respect de l'embryon humain, le respect de l'enfant avant sa naissance, qui est du domaine de chaque État, mais l'Europe n'a pas cette compétence. Donc c'était la première des choses à dire, et c'est là que le rapport Estrela s'est fourvoyé, finalement. Ce succès enregistré formellement sur le terrain politique européen, qui a conduit à l'éviction de la proposition Estrela, on peut très facilement le monnayer ou le valoriser en interne, en disant, attendez, vous voulez qu'on recommence la même chose? On fera la même chose sur le terrain politique national. On a été capable de le faire au niveau européen, a fortiori, qui peut le plus, peut le moins, on peut le faire aussi sur le terrain français, et je pense que le message est parfaitement clair pour les parlementaires de notre pays. La perspective des européennes, des élections européennes, sera l'occasion de poursuivre le débat sur ces questions-là et la mobilisation autour de un de nous, puisque tout est parti de un de nous. Hier, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a fait une déclaration intitulée « Les élections municipales, une chance pour le bien commun ». Un appel à la construction d'une société fraternelle et à un soutien des élus. Au-delà des interprétations réductrices que nombre de médias ont eues de ce texte, Monseigneur Potvin nous en redonne l'intention. À la veille d'un scrutin de 2014 qui ne doit pas être le scrutin du défoulement, le scrutin de toutes les rancœurs, qui doit au contraire être un scrutin de construction du bien commun. Les évêques ont voulu attirer l'attention des croyants, bien sûr,
mais de tous les hommes de bonne volonté. L'Église a aussi cette mission sociale de l'encouragement, cette mission politique de l'encouragement. L'Église rappelle depuis de nombreuses années la noblesse de la politique. C'est grand la politique, c'est beau quand on veut bien l'honorer de cette manière et quand on ne se laisse pas récupérer par toute l'instrumentalisation ou par l'intérêt personnel. Quand la politique devient un degré vraiment d'humanité, de beauté, vécu comme ça au service de la cité, au service de la commune, eh bien les évêques disent qu'il faut l'encourager. En Afrique du Sud, la population n'hésite pas à attendre des heures durant pour apercevoir Nelson Mandela derrière son cercueil de verre. On a même vu une file d'1 kilomètre de long ce matin. Nous avons recueilli le témoignage de Monseigneur Lafont qui fut curé à Soweto de 83 à 94. Il eut alors l'occasion de rencontrer plusieurs fois Mandela. Le jour même où Nelson Mandela est sorti de prison, il a déclaré que on n'atteindrait pas la liberté pour le peuple noir à moins de prendre en compte la peur des Blancs. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas avancer l'Afrique du Sud au détriment même de ceux qui avaient construit l'apartheid, mais en les intégrant et en prenant en compte leurs peurs et leurs angoisses. C'est dire qu'il avait déjà d'emblée le fait que l'Afrique du Sud nouvelle devrait rassembler tout le monde. Et elle ne pourrait rassembler tout le monde qu'à travers une véritable réconciliation des cœurs et des personnes. Mais bien sûr que ce terme avait une résonance, ou plutôt un fondement profondément chrétien, et ça n'est pas... C'est évident dans la manière dont il a souhaité que le président de la commission Vérité et Réconciliation soit l'archevêque du Cap, Monseigneur Desmond Tutu. Ce 10 décembre, Caritas Internationalis a lancé sa première campagne internationale contre la faim en organisant une vague de prières reprises dans différents pays du monde, comme vous le voyez sur ces images. Pour rappel, il y a encore 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Le pape s'est fait l'écho de cette campagne intitulée « Une famille humaine, de la nourriture pour tous ». Il a rappelé que la faim est un scandale et exhorté les fidèles à soutenir cette campagne. Écoutons un extrait de cet appel lancé par le cardinal Maradiaga. Uno de los peores sonidos que un padre de familia puede escuchar es a su hijo llorando en la noche, atormentado por el hambre. Muchos padres viviendo en pobreza oyen este grito y no pueden hacer nada porque no tienen alimento. Pero Dios todo el tiempo escucha las voces de los pobres y de los vulnerables. Hay suficiente comida para alimentar el planeta. Creemos que con su ayuda y con el compromiso de muchos gobiernos y las Naciones Unidas podemos terminar con el hambre para el año 2025. Somos una sola familia y podemos hacerlo. ¿Quieres tú unirte? On poursuit notre tour du monde avec une halte dans la ville de Québec, province de Québec, au Canada. C'est là que se trouve la cathédrale Notre-Dame, siège du premier diocèse d'Amérique du Nord, fondé en 1674 avec l'installation de l'évêque français François de Montmorency-Laval. Dimanche soir, devant 1000 personnes, Monseigneur Lacroix a béni la nouvelle porte sainte, la première à être érigée à l'extérieur de l'Europe et la 7e du genre au monde. Je vous propose de l'écouter. La porte sainte que nous avons voulu construire et préparer et offrir à tous les pèlerins, c'est pour dire, ben moi j'ai le goût de continuer à passer par Jésus-Christ. Et je pense que comme c'est le siège primatial qui reconnaît que c'est le premier diocèse à être fondé aussi en Amérique du Nord, au nord du Mexique, je pense que c'est symbolique. C'est la porte d'entrée pour toute l'Amérique du Nord de la foi et nous voulons poursuivre. Ce n'est pas seulement célébrer notre passé, c'est que nous voulons passer par cette porte et continuer de vivre notre foi et d'évangéliser l'Amérique du Nord. Alors nous vous en parlions la semaine dernière, l'icône Marie, siège de la sagesse, est arrivée en France. Une icône dédiée au monde universitaire pour aider les étudiants de l'enseignement supérieur à avancer sur le chemin de la vraie sagesse et réfléchir au rapport entre foi et raison. Elle vient d'arriver à La Roche-sur-Yon où François-Xavier Mathieu s'est lui aussi rendu. Lundi 9 décembre, dans l'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon, les fidèles ont fêté l'Immaculée Conception bien sûr, mais ils se sont également tournés vers Marie, siège de la sagesse, lors d'une Eucharistie présidée par Monseigneur Alain Castet, l'évêque du diocèse de Luçon. Du Brésil à la Vendée, cette icône voulue par Jean-Paul II a traversé l'Atlantique. Elle continue son voyage à la rencontre du monde étudiant. Cette icône permet aux étudiants de se tourner vers Dieu, de confier leurs études. Il y a aussi toute cette chaîne de prière. Si
vous pouviez aller voir derrière l'icône. En fait, plein d'étudiants ont laissé une petite trace pour signifier qu'ils ont eu la possibilité d'approcher cette icône et de se tourner vers Dieu par cet intermédiaire. Après l'Eucharistie, les étudiants ont porté l'icône en procession vers l'Institut catholique d'études supérieures. Elle sera exposée dans le hall de l'université. Tous mes copains de classe qui ne croient pas forcément, ils vont se questionner en la voyant là. Enfin, c'est quand même une belle icône. Je pense qu'elle l'oblige à se poser des questions, à se demander pourquoi les gens croient en ça. Cette icône est donc un outil de nouvelle évangélisation. Elle est aussi l'occasion d'approfondir l'héritage de Jean-Paul II. Nous avons déjà commencé à retravailler l'enseignement de Jean-Paul II, l'héritage de Jean-Paul II. Jean-Paul II était un pape très proche de Marie. Je pense que c'est pour cela qu'il a souhaité nous laisser en héritage cette icône afin d'inviter les étudiants à prier. C'était également un pape qui a énormément travaillé sur le dialogue foi et raison. L'icône restera dans le hall de l'établissement jusqu'au 22 décembre. Elle reprendra ensuite sa route à la rencontre des étudiants à Strasbourg pour les rencontres européennes de Thésée. À Paris, ce matin, Monseigneur Jmaïel a ouvert le premier synode maronite en France. Au programme de ces 3 premières journées, une réflexion sur ce que c'est qu'être maronite aujourd'hui en France et en Europe. Monseigneur Jmaïel est le premier évêque de l'éparchie Notre-Dame du Liban, créé à Paris il y a un peu plus d'1 an. Il est aussi visiteur apostolique des maronites pour l'Europe septentrionale et occidentale. Le but de ce synode, connaître les besoins spirituels et culturels des maronites de France. 85 000 fidèles répartis en petites communautés et éparpillés dans tout le pays. Écoutons-le. Le but de ce synode, c'est certainement l'organisation et puis aller à la rencontre de nos fidèles qui se trouvent sur le territoire français. Là où il n'y a pas de paroisse, il va falloir créer des paroisses et faire venir des prêtres soit d'ici, soit du Moyen-Orient, qui aient le profil valable pour servir nos fidèles en Europe. Mais nous avons aussi d'autres défis. La première, la deuxième, troisième ou quatrième génération qui sont installées en France et en Europe ont tendance à s'intégrer totalement. Bien, d'où la question primordiale que reste de leur appartenance à leur identité maronite. Alors le week-end prochain, les 3 diocèses d'Arras, de Lille et de Cambrai ouvriront officiellement le synode de la province. Ce synode à 3, une première en France, a pour thème « Inventer les paroisses de demain ». Monseigneur Ulrich nous révèle les enjeux de ce rendez-vous. C'est qu'il y ait une véritable consultation du peuple chrétien. C'est un grand désir de notre époque que chacun puisse prendre la parole sur ce qui le concerne très profondément. Et si l'Évangile concerne bien les chrétiens, il est clair que cela veut dire que sur la façon d'annoncer l'Évangile, nous souhaitons particulièrement qu'il y ait une capacité de prendre la parole et de donner des suggestions. Nous ne cherchons pas simplement à rationaliser notre organisation de l'Église. Ce que nous cherchons, c'est la volonté du Seigneur. Et donc nous nous mettons dans une attitude qui est une attitude de remise à Dieu lui-même pour que nous puissions trouver quelle est sa volonté aujourd'hui pour que l'Évangile soit annoncé. Du 7 au 9 décembre, à la nuit tombée, la ville de Lyon a pris 1000 couleurs pour la fête des Lumières, un événement qui a attiré plus de 3 millions de curieux. Depuis plusieurs années, les missionnaires du 8 s'efforcent de rechristianiser ce rendez-vous culturel. Dimanche, en début de soirée, plusieurs milliers de catholiques se sont rassemblés sur le parvis de la cathédrale Saint-Jean pour la procession mariale en direction de la basilique Notre-Dame de Fourvière. Parmi eux, beaucoup de jeunes attachés à cette grande tradition diocésaine, comme a pu l'observer sur place Coraline Salvoche. Dernier rayon de soleil sur la ville et dans le Vieux-Lyon, la montée au flambeau va bientôt débuter. À l'entrée des églises ou dans la rue, beaucoup de jeunes sont mobilisés pour le diocèse, une mission de service que ces scouts prennent à cœur. En tant que jeune, je trouve que c'est important d'avoir le sens du service, savoir donner un peu de son temps. C'est aussi une fête en l'honneur de Marie et donc c'est important de rappeler ça et de la remercier. Cette année, c'est la phrase de Marie « Je suis la servante du Seigneur » qui rythme la fête de l'Immaculée Conception, une interpellation qui touche tous les jeunes catholiques du diocèse. Parmi les milliers de fidèles, beaucoup d'étudiants et de jeunes adultes venus spécialement pour l'occasion. Je pense que c'est un moment important à fêter ensemble et qui montre aussi notre engagement dans la foi. Ce qui m'a frappé, c'est la communion. On part tous en procession vers Fourvière et c'est un lieu à la fois symbolique et très chargé
spirituellement, donc c'est comme un petit pèlerinage. Ouais. Dans la basilique de Fourvière, la messe des 16-30 ans est célébrée par le cardinal Barbarin. Elle rassemble des jeunes de tous les horizons réunis ici à Lyon pour prier en hommage à Marie. On a appris ce midi la nomination de Monseigneur Francis Bestion, qui était jusqu'à présent vicaire général du diocèse de Mende au siège épiscopal de Tulle, en Corrèze. Monseigneur Bernard Charrier, nommé administrateur apostolique du diocèse jusqu'à la prise de possession canonique de son successeur. Dimanche dernier, à Marseille, Marie aussi était à l'honneur. Le diocèse a ouvert une année mariale à l'occasion des 800 ans de l'édification de la première chapelle dédiée à la Sainte Vierge sur la colline de la Garde. À l'origine de cette chapelle, ni apparition ni miracle, juste la dévotion d'un prêtre de la ville. Depuis, tous les Marseillais ou presque ont gravi la colline pour s'adresser à la Bonne Mère. Beaucoup d'entre eux étaient là pour l'ouverture de ces festivités. C'est au rythme des djembés que l'un des 4 départs de la procession vers Notre-Dame de la Garde s'est lancé dimanche à Marseille. Les habitants sont venus célébrer leur attachement à la Bonne Mère. C'est elle qui protège notre région, c'est elle qui protège tout le monde. Pour moi, tous les dimanches, je viens voir ma Bonne Mère, c'est ma propre mère. Elle m'a fait que des merveilles, c'est pour ça. C'est Dieu qui s'est approché des hommes et il nous a montré l'exemple à travers Marie. Pour l'église de Marseille, l'ouverture de cette année mariale, c'est l'occasion de lancer une invitation à la conversion personnelle et à la fraternité entre toutes les populations de la ville. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vivions le service, la fraternité, qui trouvions, comme Marie, reine de la paix, les chemins de la paix. Je crois que là, on a tous à avoir des petits changements profonds pour grandir dans la foi. Une école pour grandir dans la paix et une école pour devenir ces écouteurs de Dieu et aujourd'hui des veilleurs dans le monde. La clôture de l'année mariale aura lieu le dernier dimanche de septembre 2014 à travers un temps fort diocésain, un festival chrétien de la famille avec au cœur Notre-Dame de la Garde. Comme promis, nous allons retrouver nos invités pour parler de ce qui se passe en ce moment en République centrafricaine. Le temps de jeter un œil sur les titres de la presse chrétienne. Nelson Mandela est la star de la presse écrite, y compris confessionnelle. Pèlerin offre en couverture le beau sourire en noir et blanc de celui qui contribua à ce que les noirs et blancs se rapprochent après de longues années d'apartheid. À l'occasion du synode sur la famille décidé par le pape François, le magazine lance lui aussi une large consultation auprès de ses lecteurs pour savoir ce qu'ils attendent de l'Église, quelle place donner en paroisse aux familles blessées. La Vie offre sur fond noir le superbe portrait du leader sud-africain en couleur et sans titre. Dans son dossier d'une dizaine de pages, la rédaction s'est interrogée sur la dimension chrétienne de Nelson Mandela et sa capacité à toujours rebondir dans l'adversité. Comme en écho au fracas des destructions de certaines églises en France, Famille chrétienne fait sa une sur les 10 000 lieux de culte en danger en France. Dans son éditorial, le magazine revient sur le classement PISA de l'OCDE qui classe la France comme le pays le plus inégalitaire en matière de résultats scolaires. L'Ukraine est en couverture de Réforme qui parle de son désir d'Europe. La rédaction s'est aussi penchée sur un sujet étonnant intitulé « Le divin, la conscience, l'art » et s'est interrogée sur les rapports tissés entre la folie et la foi. Cette semaine, le Saint-Père vient d'être élu, et ce n'est pas une surprise pour personne, personnalité de l'année par le magazine américain Time. Si chaque pape depuis Pie XI a fait la couverture de Time Magazine, ce n'est que le 3e à être élu personnalité de l'année. D'après le magazine, le pape a réussi, j'ouvre les guillemets, à changer le ton, la perception et l'approche de l'Église catholique à travers le monde. Demain, le Saint-Père devrait être aussi désigné communicant de l'année par le Parlement européen selon le quotidien italien La Stampa. Il est temps d'écouter le père Armogad qui pose son regard décalé sur l'actualité. Cette semaine, il revient sur une nouvelle pilule abortive et la rapidité avec laquelle certains médicaments sont mis sur le marché. Je voudrais parler aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique qui est si importante pour l'économie du pays, mais qui est importante tout d'abord pour la santé de chacune, de chacun d'entre nous. On a mis sur le marché récemment une nouvelle pilule abortive et 6 grands gynécologues français ont dénoncé la mise sur le marché de cette pilule. C'est le problème non seulement de l'association de cette pilule nécessaire avec un autre médicament qui n'est plus tellement utilisé en France, mais aussi la question de l'usage hors autorisation de marché, hors AMM, d'un certain nombre de produits. Le triste cas du Mediator est encore présent dans toutes les mémoires. Ce qui m'a frappé dans cette affaire,
c'est bien sûr la diffusion de pilules abortives, mais c'est aussi la légèreté avec laquelle on laisse sur le marché, dans des conditions qui ne respectent pas le principe de précaution, un produit qui agit profondément sur l'organisme de la femme. Il me semble qu'à l'heure actuelle, les intérêts économiques des laboratoires sont parfois plus importants que l'intérêt de la santé des personnes. La santé est quelque chose de suffisamment important pour ne pas la laisser seulement aux mains des spécialistes. Merci Père, rendez-vous dans 15 jours. Ouvrons maintenant notre dossier de la semaine. Alors, je suis heureux d'accueillir le Père William Doctor, prêtre spiritain de Centrafrique. Bonsoir Père. Bonsoir. Et ma consoeur Nathalie Lénart, rédactrice en chef à Réforme. La Centrafrique est enfin au centre de l'attention internationale après des mois de pillages et de massacres impunis, depuis la prise de pouvoir de Michel Djotodia et de la Seleka. Dans cette tourmente, l'Église est restée un refuge pour beaucoup. Père, quelle est la situation actuelle et que fait l'Église ? La situation actuelle au niveau humanitaire est très très difficile. Beaucoup de mes compatriotes sont encore en brousse. Beaucoup sont sur le tarmac de l'aéroport pour trouver sécurité auprès des militaires français. Beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup n'ont jamais encore regagné chez eux. Et donc la situation humanitaire est très très catastrophique. Il n'y a pas d'administration aujourd'hui, il n'y a pas de travail, les gens ne vont pas au travail. Tout le monde est terré à la maison ou essaie de se cacher quelque part. Et dans ce cadre-là, que fait l'Église? Que propose l'Église? Que peut proposer l'Église? L'Église, depuis le début du conflit, propose plusieurs démarches. Déjà, l'Église essaie un peu de pouvoir aller à la rencontre des compatriotes qui ont fui très très loin en brousse pour se protéger, pour aller un peu plus loin de ce conflit et justement vivre là-bas pour essayer de trouver quelque chose à manger en brousse. Je ne sais pas comment, dans quelle situation ils se trouvent. Et donc, du coup, l'Église fait cette démarche de pouvoir aller les rejoindre à travers la Caritas, mais beaucoup plus à travers Monseigneur Dieudonné Zapalenga, l'archevêque de Bangui, qui fait cette démarche. Mais l'Église propose aussi en même temps une espèce de plateforme de rencontre entre chrétiens catholiques, protestants et musulmans, pour essayer justement d'en parler et de sensibiliser justement à une démarche de réconciliation et de paix. Et je crois que c'est ce qui continue aujourd'hui de se faire. Alors comment dans Réforme on suit justement un peu ce dossier de Centrafrique? On essaye de comprendre un peu quels sont les enjeux et je voulais vous demander si vous qualifieriez ce conflit d'interreligieux. Au départ, je ne voulais pas y croire. Parce que je me suis dit, en fait, depuis pendant longtemps, dans l'histoire de la République centrafricaine, les musulmans et les chrétiens ont cohabité. Les chrétiens représentent 85% de la population, catholiques et protestants. Et les musulmans, une petite minorité. Et ils sont connus justement d'être des grands commerçants qui sillonnent, des peuls aussi, qui sont pas des sédentaires. Et donc, du coup, moi, j'ai qualifié cela d'une intrusion. Je me suis dit, un peuple qui a toujours vécu justement dans une unité, et du coup se retrouve avec un élément un peu plus étranger qui vient justement faire perdre tous les repères. Et donc du coup, du côté des chrétiens et du côté des musulmans, la minorité qui a toujours vécu là, je crois qu'il y a quelque chose qui a manqué et on ne se retrouve plus. D'accord. Alors la France a envoyé des hommes sur place pour aider la MISCA, le contingent de l'Union africaine, présent sur place. Est-ce que vous pensez que la France devait intervenir? Je ne me pose pas la question, ce n'est même pas une option, ce n'est pas un choix, mais c'est justement quelque chose qui s'impose devant des vies qui s'éteignent dans la grande discussion de la vie de ce monde. Que doit-on faire? Doit-on continuer à tergiverser? Doit-on les laisser faire? Et je salue justement et je remercie beaucoup le gouvernement français de pouvoir porter la voix des sans-voix auprès des Nations Unies et aujourd'hui des militaires français qui interviennent directement dans les quartiers auprès de la population pour pouvoir les mettre en sécurité. Et ça, c'est louable. Je pense que vraiment, il faut le bénir et continuer à appuyer justement cette démarche. Votre famille a été un peu touchée, je crois, par ces événements. Oui, Vous aviez écrit une lettre il y a quelques mois. Voilà. Alors, je vous le raconte, en été, j'ai passé 3 mois en Centrafrique. J'étais parti justement pour une réunion des pères spiritains et en profiter pour revoir ma famille. Mais j'ai retrouvé la situation très, très difficile de ce peuple. Et je crois qu'en une journée, 3 membres de ma famille ont été assassinés, dont mon jeune neveu abattu à bout portant. Et donc, qui m'a tout à fait mis dans un état complètement lamentable. Et j'étais obligé de pouvoir me mettre devant mon ordinateur et d'adresser une lettre à tous mes amis de France, en leur demandant
s'il vous plaît, portez cette voix un peu plus loin auprès des autorités françaises, pour qu'au moins ce peuple qui est en train de mourir à petit feu puisse trouver écho auprès des grands décideurs de ce monde. Moi, j'aurais voulu revenir sur ce que vous disiez sur l'intrusion. Vous disiez, est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'il y a des forces qui viennent de l'étranger ou des islamistes qui sont là pour manipuler, pour instrumentaliser? Pourquoi vous avez employé ce mot intrusion? Intrusion parce que justement, j'ai vu de mes propres yeux et j'ai entendu les forces qui sont là, qui ont pu porter Michel Djodia au pouvoir. La majorité, ce ne sont pas des Centrafricains. C'est des mercenaires et rebelles soudanais et tchadiens. Et qui sont encore là sur le territoire, qui sont à Bangui, qui persécutent énormément la population. Je dis et je pense, la minorité musulmane qui a toujours vécu en cohabitation avec les chrétiens est prise en otage. Peut-être certains n'ont plus la voix de pouvoir parler, ils sont obligés de se courber. Et aujourd'hui, il y a une confusion qui s'est installée. Et donc, du coup, pour moi, c'est une intrusion qui a pu déstabiliser cette cohabitation, cette unité de vie en Centrafrique. Alors, si on a bien compris, la majorité chrétienne s'est fait pas mal taper dessus par la minorité musulmane. C'est comme ça que ça a été présenté. Et là, maintenant que justement la minorité musulmane, en tout cas ceux qui étaient armés, sont un petit peu gênés dans leur action parce qu'il y a les forces africaines et françaises qui sont là, on a l'impression qu'il y a une sorte de vengeance. On a parlé de milices chrétiennes qui étaient là et qui pillaient notamment des commerces musulmans et autres. C'est vrai, c'est pas vrai? Mais je ne parlerai pas de milices chrétiennes. Ça n'a jamais existé, une milice chrétienne. Mais c'est justement une population exacerbée, une population complètement dépassée par les événements. Comment peut-on se retrouver en face d'un frère musulman qui, autrefois, était commerçant et devenu général du jour au lendemain? Comment peut-on supporter cela? Et comment peut-on supporter que celui qui mangeait à la même table avec moi hier, aujourd'hui devient persécuteur? Et je pense que justement, il y a un élan de haine, de rancune, justement, dans le cœur de la population, justement, qui a gardé quelque chose contre les musulmans aujourd'hui. Et durant leur descente, leur avancée un peu sur Bangui, la rébellion Séléka a visé en premier les églises, les édifices religieux, a visé en premier les chrétiens. Ceux qui sont en bourse aujourd'hui, ce n'est pas des musulmans, c'est beaucoup plus des chrétiens qui ne peuvent plus rester. La preuve en est qu'aujourd'hui, tout le monde se réfugie dans les églises, tous les chrétiens. Et je ne dis pas seulement même les animistes, même certains musulmans. Dans des monastères, ils se trouvent. Est-ce que l'Église arrive à se faire entendre et elle a un message sur le pardon, ne pas se venger, ou est-ce qu'elle est entendue? Parce que là, ça a peut-être atteint un paroxysme. L'Église a eu une expérience de gestion de conflits en Centrafrique. Durant toute l'histoire de ce pays, l'Église a toujours pris de l'avant pour pouvoir essayer de mener une campagne de réconciliation et de paix. Gardez bien ce mot, Siriri. Ça a été le mot de l'Église pendant longtemps, durant tous les conflits. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église a la voix auprès des chrétiens. Mais la question, est-ce que la démarche de l'Église atteint justement nos frères musulmans qui vivent en Centrafrique? La grosse question se trouve à ce niveau. Alors une dernière question et une réponse brève, s'il vous plaît. L'armée française ne va pas rester pendant très très longtemps, elle n'en a pas forcément les moyens. Vous pensez que la paix pourrait arriver comment et quand? La paix pourrait arriver d'abord par justement un travail dans la profondeur et mené justement par l'Église. Parce que j'y crois que dans les églises, les pasteurs et les prêtres trouvent assise, leurs paroles trouvent assise auprès de personnes. La réconciliation pourra se faire à ce niveau que si chaque chrétien puisse se porter apôtre, instrument de paix auprès de son frère musulman et auprès de son frère chrétien. Mais la paix reviendra aussi si nos hommes politiques arrivent à prendre conscience. De pouvoir s'occuper d'abord de la cité que de s'occuper de leur propre poche. Ça, c'est très important pour moi. Bien, merci à tous les deux pour votre présence et cet échange. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Bon avant à tous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.